Bonjour. Saruman le Blanc s'est tourné du côté des ténèbres dans Le Seigneur des Anneaux, mais la trilogie de Peter Jackson n'a jamais expliqué précisément comment cela s'est produit. Dans cette idée, voici toutes les explications concernant son changement, et c'est juste après ça. En fait, peu de cette histoire est incluse même dans les livres originaux de Tolkien. L'histoire de Saruman a commencé bien avant le voyage de Frodon au Troisième Âge. En vérité, cela a même commencé vers le début des temps lui-même, dans des histoires décrites par des œuvres comme le Silmarillion et l'histoire de la Terre du Milieu. Saruman a été présenté dans les films Le Seigneur des Anneaux comme le chef sage de l'ordre de Gandalf le Gris. Il est sous-entendu qu'il était autrefois un homme attentionné et doux qui se plaisait à prendre soin de la nature et entretenait même une relation étroite avec les Ents. Cependant, dans une tournure des événements noirs, Saruman s'est retourné contre Gandalf et s'est consacré au Seigneur des Ténèbres Sauron. Il leva une armée, attaqua le gouffre d'Helm et subit une perte définitive. Cela a marqué la fin de son histoire dans la trilogie, mais dans les œuvres écrites de Tolkien, cela ne s'est pas terminé ici, et cela a commencé surtout beaucoup plus tôt. Saruman a été créé avant la musique des Ainur, qui est le langage de Tolkien pour la création de l'univers. Il était membre d'une race appelée les Maiar, et son but était de servir les demi-dieux du canon du Seigneur des Anneaux, les Valar. À cette époque, il s'appelait Kurumo ou Kurunir, et il était connu pour être un artisan qualifié. Cela avait beaucoup à voir avec son maître Vala, Aolé, le dieu nain et le forgeron des Valar. Saruman n'était pas le seul apprenti d'Aolé. Sauron, qui était aussi un Maya, a également servi sous ce Vala, et bien sûr à l'époque, ces deux êtres angéliques étaient aimés et respectés en tant que force du bien, mais ce n'est pas un hasard s'ils ont finalement emprunté un chemin sombre. Le mal dans Le Seigneur des Anneaux est souvent associé à la convoitise du pouvoir de la création. Les préposés d'Aolé pouvaient créer les plus belles choses, mais ne pouvaient pas créer la vie. C'est la même chose qui a détourné le Seigneur des Ténèbres Morgoth des roues Ilúvatar, et cela finirait par faire de même pour les deux Maiar. Bien que Saruman et Sauron soient destinés à mal tourner, ce dernier l'a fait bien avant le premier. Sauron est devenu le premier lieutenant de Morgoth et est parti avec lui pour atteindre leur sombre objectif. Après que les Valar aient détruit le Seigneur des Ténèbres, il était clair que Sauron devait être également traité, surtout après avoir créé ses anneaux de pouvoir. Ainsi, les Valar ont réuni une équipe Maiar connue sous le nom d'Istari pour agir comme leur envoyé en Terre du Milieu. Naturellement, le tout premier Maia à se porter volontaire était Saruman. En tant que premier membre du groupe, Saruman a été nommé chef, le sorcier blanc. Olorin, qui allait s'appeler Gandalf en Terre du Milieu, a été choisi par les Valar pour servir de troisième sorcier, le gris. C'est à ce moment que la jalousie de Saruman a commencé à brûler tranquillement en lui. Olorin était très réticent à venir en Terre du Milieu et à affronter Sauron et souhaitait plutôt rester à Valinor pour servir son Vala, Manwë, roi des Valar. Le futur Gandalf le Gris a été supplié par les Valar de partir, ce que Saruman a trouvé complètement inutile puisqu'il était sûrement assez fort pour faire le boulot lui-même. Bien que Saruman ait été mécontent que Gandalf et Radagast aient été envoyés avec lui en Terre du Milieu, il a coopéré avec eux pendant de nombreuses années. Comme Gandalf l'a expliqué dans Le Seigneur des Anneaux, il croyait que le chef de son ordre était un chef sage, fort et digne de confiance. Cependant, la jalousie du sorcier blanc n'a fait que grandir. Peu de temps après l'arrivée des Istari en Terre du Milieu, au cours de la 1000e année du Troisième Âge, Gandalf reçut l'un des 3 anneaux elfiques de pouvoir, Narya, ce que Saruman a mal pris. Puisque Saruman était un artisan comme Sauron, il s'est profondément intéressé aux anneaux de pouvoir et a souhaité en avoir un pour lui-même. Lorsque le sorcier blanc s'est révélé s'être détourné du côté du bien, Gandalf a remarqué une bague à son doigt. Le sorcier s'appelait Saruman le multicolore, indiquant que sa nature cupide l'a amené à essayer de se fabriquer son propre anneau de pouvoir. Bien que les robes de Saruman aient semblé blanches et alors que Gandalf croyait toujours qu'il était de son côté, les déclarations de pouvoir du sorcier ont révélé que ses fils avaient changé. C'était un symbole important montrant que Saruman n'était plus pur, comme il était censé l'être. Il cherchait à être plus fort que Sauron et avait même essayé de se fabriquer ce fameux anneau de pouvoir. Le sorcier est devenu le sorcier autoproclamé aux multiples couleurs et ainsi son arc de méchant a pleinement commencé. Les robes de Saruman auraient été un moment percutant dans le film, en particulier en tant qu'antithèse de la révélation ultérieure de Gandalf le Blanc.
Cependant, étant donné que les couleurs des Istari n'ont même jamais été entièrement expliquées dans les livres, cela aurait pu rendre la situation encore plus confuse à l'écran. Pourtant, cette scène avait une importance significative dans les livres, car c'était le premier indice pour Gandalf qu'il verrait une transformation considérable plus tard dans la suite de son histoire. Bien que Saruman se soit révélé être de plusieurs couleurs dans la communauté de l'anneau, ce n'est que dans les 2 tours que Gandalf a officiellement pris sa place en tant que magicien blanc. Pourtant, à partir de ce moment, ce n'était qu'une question de temps avant que la transformation ne se produise. Il devait y avoir un chef, et Gandalf était le choix évident mais réticent pour prendre la place de Saruman. Mais il s'en est probablement rendu compte. Ainsi, à partir du moment où il a vu les fils brillants de nombreuses couleurs sur les robes de son prédécesseur, son voyage de Gandalf le gris vers Gandalf le blanc avait déjà commencé. Le fait que Saruman ait changé de camp au moment où il l'a fait n'était pas une coïncidence. Son histoire montre qu'il a toujours convoité le pouvoir et souhaitait être reconnu comme le meilleur des meilleurs. On est là parce qu'il vous faut les meilleurs, des meilleurs, des meilleurs, monsieur! Entre les événements du Hobbit et de la communauté de l'anneau, il avait été dans son intérêt de rester du côté des Valar. Ils étaient les êtres suprêmes et rester auprès d'eux était le meilleur moyen pour lui pour maintenir son statut et son pouvoir. Cependant, tout cela a changé au moment où il a appris que l'anneau unique pour les gouverner tous était à la portée de main. Saruman, membre de la même race Maillard, ancienne et puissante que Sauron, avait l'intention d'obtenir l'anneau unique pour lui-même avant même les événements du Hobbit. Il trompa le Conseil Blanc, espionna Gandalf et la comté et s'empara secrètement d'un palantir, la pierre d'Orthanc. Saruman a commencé à utiliser la pierre de vision près de 20 ans avant que Frodon ne quitte la comté. C'est à travers cette pierre que Sauron a pris au piège Saruman. Mais dans les 2 tours, on découvre que, de plus en plus loin, il regarda jusqu'à ce qu'il jette son regard sur Barad-dûr, puis il a été attrapé. Arrogant et fier, Saruman fut bientôt complètement corrompu par Sauron. Cependant, il est probable qu'il n'ait jamais cherché à servir intentionnellement le Seigneur des Ténèbres. Au lieu de cela, il a cherché à gagner le pouvoir du Seigneur des Ténèbres en possédant l'anneau unique. Saruman a rejoint Sauron en croyant que c'était sa meilleure chance de récupérer l'anneau unique. Et grâce aux informations de Gandalf, il était aussi proche qu'il pouvait espérer l'être. Tout ce qu'il avait à faire était de trouver le Hobbit qui le possédait, de réclamer le pouvoir pour lui-même, et il pourrait renverser Sauron et prendre sa place en tant que Seigneur des Ténèbres. Un pouvoir si grand qu'il croyait avec arrogance qu'il serait meilleur que même les Valar. Bien sûr, les choses ne se sont pas passées ainsi. Le Maya dont il était le plus jaloux, Gandalf a pris sa place en tant que sorcier blanc, et l'histoire de Saruman dans Le Seigneur des Anneaux était terminée. Bon, on va pas se mentir, il était pas loin de réussir son coup quand même, Saruman. Pas loin, mais bon, il a pas réussi. Voilà, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye.